23h. J'ai tellement l'habitude. Jusqu'à 23h cette semaine, 21h, 23h, l'after. Nous sommes là avec Daniel Riolo, François Manardo ce soir. Avant de parler de Bielsa, je vous signale que Gomis a marqué il y a quelques minutes son premier but avec Galatasaray. Et oui, ensuite près le championnat turc désormais. Galatasaray affronte Kayserispor en championnat ce soir. 3-1 pour Galatasaray à la mi-temps. But entre autres de Belhanda et Gomis. Ouais, ben voilà, c'est bien ça. Voilà, et Fegouli donc a signé, je l'ai dit tout à l'heure. Jingle Bribois tout de suite. Attendez, mais qui c'est le patron ici? C'est moi quand même, non? Je peux en placer une? Alors, j'étais donc au match Strasbourg-Lille hier. Je me suis évidemment régalé, mais je ne vais pas vous saouler avec Strasbourg ce soir. Je vais vous parler de Bielsa. Et bon, bah voilà, je ne vais pas vous faire un avis tranché incroyablement dingue, mais confirmation qu'il est vraiment complètement dingo celui-là. Mais j'aimerais en fait avoir votre avis parce que finalement, il y a différents faits de jeu que j'aimerais passer en revue et qu'on débatte en fait de chacun de ces faits de jeu pour voir si finalement il a fait du Bielsa dans le texte, si il a pris des risques ou si peut-être il s'est complètement planté à certains moments de sa gestion de la rencontre. Moi, j'ai évidemment un avis à chaque fois sur les questions que je vais vous poser, je vous le donnerai et ensuite on en débattra. Première question, bon, je vais pas vous refaire le scénario rapidement, 2 blessures en l'espace d'une demi-heure, donc 2 joueurs qui sortent, et là, à la 38e minute, il fait son 3e changement pour sortir Ballo-Touré qu'il jugeait pas bon, qui avait déjà un carton jaune, et donc et qu'il estimait que ce joueur allait mettre en danger son équipe. Bielsa a-t-il fait une erreur en faisant ce 3e changement à la 38e minute? Moi, je pense que oui. J'aimerais votre avis à vous. Je pense que oui, parce qu'évidemment, derrière, tu prends un risque qui existe, même s'il faut reconnaître que ce risque n'est pas incommensurable. Je veux dire, voir ton gardien de but expulsé derrière, ça arrive quand même relativement peu souvent. Je crois que le dernier qui a joué... Relativement peu souvent, ça arrive jamais, quasi. Le dernier qui a joué dans les cages, c'était Sakho, je crois, si je dis pas de bêtises. Rappelez-vous, quand il était, avant qu'il quitte le fameux match là où c'est le Lecrom qui est titulaire et Sakho se retrouve dans les buts. Qui se fait expulser. Voilà, donc c'est bon, ça. Allez, on va dire que ça arrive tous les 4-5 ans, donc risque sans doute mesuré de la part de Bielsa, mais selon moi, blessé, parce qu'il y a un truc que tout le monde dit, ouais, mais Ballo-Touré il était nul. Bah, moi j'étais au stade, il était, ça va, c'est ok, Ballo-Touré. Il avait un carton jaune et il y avait danger d'être à 10. Il y avait danger. Bon, il était un peu de ce côté-là à la ramasse. T'étais à 7 minutes de la mi-temps. Moi, j'estime que là, il a fait une erreur. Il allait trop tôt. Votre avis? Mais moi, première question, est-ce qu'on peut critiquer Bielsa dans l'émission? Critiquer, ça veut dire positivement ou négativement, les amis. Je regarde. C'est pas parce qu'un entraîneur ou un joueur est apprécié qu'on peut pas dire quand il se plante. Enfin, non, bien sûr. Bon. Donc. Moi, les circonstances de ce match sont tellement folles et assez imprévisibles que c'est un petit peu compliqué de les juger de façon rationnelle. Tu as 2 blessures et ils jugent que le 3e homme est pas bon. Ou... Je trouve pas ça complètement dingue, non. La fin du match, que Mike Maignan il foute le ballon dans la tronche du mec. Bon, c'est pas vraiment de la faute de Bielsa, ça, quand même. Tout à fait. Qui se retrouve à faire le cirque des changements de gardien et tout. Bon, oui, ça c'est un petit peu dingo, ça. On va y revenir. Après, le match, il est dingo comme ça. Le problème, c'est que c'est toujours pareil. Mais c'est Bielsa qui rend le match dingo. Bah, mais il rend tout dingo parce qu'il l'est. Si Bielsa fait son 3e changement à la 75e. Non, mais après, lui, le truc, c'est toujours pareil. C'est que à la fin du match, lui a ce genre de discours de venir en conférence de presse pour dire s'il s'est trompé ou pas et de t'expliquer. Il a reconnu. Il reconnaît. Donc toi, non, après, t'es là. Il reconnaît pas qu'il s'est trompé. Non, là-dessus, il dit qu'il assume son truc. Je vais y arriver après. Non, mais d'habitude, il reconnaît tout le temps. Donc là, il estime ne pas se tromper, mais au moins, il te donne une explication. Donc quand il te donne l'explication, c'est tellement rare d'avoir des explications aussi nettes que toi, t'es là. Bah, t'es là avec ton avis, et puis tu dis, bon, bah, peut-être que je l'aurais pas fait. Et finalement, sa façon de fonctionner fait que le débat... Il est tout de suite un petit peu mort, quoi. Parce que lui te dit, bah moi je pensais que, il te le dit clairement. Toi après tu dis, bah moi je l'aurais pas fait de sortir machin. Bah ok Gilbert, très bien. Non, mais moi, ça m'étonne de savoir. Répondre à ta question. Alors vas-y, après j'y reviendrai. Parce que le personnage est clivant. Maintenant, si à travers ta question, le but c'est pour les anti-Bielsa de dire vous voyez, il s'est trompé. Alors, moi, je l'ai déjà dit dans l'émission. Tu fais très bien de le dire parce qu'on n'est pas dans une logique de dire l'after est pro Bielsa. Je suis pas un passionné de Bielsa. Je trouve qu'il fait un excellent travail. Je trouve que c'est un coach singulier,
à part, qui a sa méthode à lui et dont beaucoup feraient bien de s'inspirer. Après, il y a le management, c'est autre chose. Maintenant, il n'a pas de boule de cristal. Est-ce qu'il fait son remplacement tôt? Il voit que son joueur est en difficulté et je crois savoir qu'il avait, si je me souviens, il avait déjà un carton jaune. Et oui, il le fait trop tôt. Il l'avait pris quelques minutes avant le carton jaune. C'est pas pour autant qu'il faut jeter, que ce soit Bielsa, Favre ou n'importe quel autre coach, mais là on en parle parce qu'il a une aura médiatique particulière. C'est pas pour autant qu'il faut jeter le coach dans une poubelle. Ça, c'est pour répondre à ta première question. J'attends la deuxième. Le voué aux gémonies, c'est l'expression que j'avais en tête. Alors, après, on reviendra sur... je voudrais aussi, à la fin de mes questions, vous parler de la performance de Lille avant, quand ils étaient à 11 contre 11, parce que c'est aussi important. A-t-il fait une erreur en changeant ensuite de gardien en mode foot amateur, genre, vas-y, toi, tu sors, t'es nul, alors, je te mets... pour moi, là, il y a une erreur. Alors, ben moi, non. Parce que finalement, il a raison. C'est-à-dire que il y a 0-0. Depréville est dans les buts. Depréville est son attaquant de pointe. Depréville, d'ailleurs, fait un arrêt, vous avez vu, face à Saadi, assez étonnant. Derrière, Lille encaisse le premier but. Donc là, Bielsa, il se dit, attends, maintenant, il faut que je revienne. J'ai plus d'attaquant. Qu'est-ce que je fais? Mon attaquant qui est au but, je le sors et je mets un autre gars au but. Moi, je trouve ça... Oui, mais parce que toi, tu pars du principe... je dis que là, il a raison. Toi, tu pars du principe que c'est Bielsa qui a validé la présence de Depréville dans le but. Moi, le sentiment que j'ai... Alors, je dis bien, c'est le sentiment... Je l'ai vu de mes yeux. C'est Bielsa qui a surgi pour dire à Depréville d'aller dans le but. Pour dire à Depréville, tu sors et mettre un autre à la place. Alors pour moi, il est doublement fautif. Il est même rentré sur le terrain en se faisant éjecter par l'arbitre. Pour moi, il est doublement fautif là, parce que, bon, d'abord, indépendamment du fait que c'est une scène que je n'ai jamais vue dans le foot, mais pourquoi est-ce que tu le remets ensuite dans le champ? Méconnaissance totale de tout le monde, parce que tous les mecs, aussi bien sur le terrain, les Strasbourgeois qui gueulaient, genre, comme s'il n'avait pas le droit. Ben, genre que t'as le droit. C'est une situation, je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, parce que vous vous en souviendriez, je n'ai jamais vu ça. Moi non plus, jamais vu ça. Ok, bah maintenant, on l'a vécu. Enfin si, avec Daniel, quand on jouait le dimanche. Si Daniel était au but, il était nu. Daniel, tu sors, retourne à l'attaque, tu vois. Il fallait tweeter, les gars. Il fallait tweeter tout de suite, alors. C'est normal. Je suis jamais allé au but, j'ai toujours été une passoire. Mais à ce moment-là, j'éclaire le jeu, je peux pas tout faire. Son erreur, elle est juste, encore une fois, c'est pas une erreur dramatique, mais son erreur, elle est juste sur le fait, mais pourquoi tu remets Depréville dans le champ? Si tu avais dans l'esprit qu'il fallait qu'à un moment donné aussi tu recolles au score, eh ben, tu laisses un attaquant, c'est tout. Et tu mets, il est quoi? Il est défenseur, Amadou. Chaque semaine, Bielsa, il est pas venu pour gagner tous les matchs. Oui, tu l'as dit. Il n'est pas venu toutes les semaines pour susciter des débats passionnés, machin. Tout le monde sait qui il est. La base, quand les mecs reprennent Lille, c'est que chaque week-end, il se passe un truc. T'étais au match, tu t'es éclaté. Ah bah oui. Bah c'est ça. Ce sera toujours ça avec le Lille de Bielsa. Il va se passer des trucs. Il se passera des choses. Voilà, c'est sa vision du foot. En plus, tu peux pas dire que quand tu le prends, il te ment. Puisque... il y a 1000 textes, 1000 conférences où il te dit exactement ce qu'il va faire. Le résultat... Il annonce la compo. Le résultat, sans savoir ce qui se passe dedans, je m'en fous et tout. Donc quand un mec le prend, c'est pour ça que je dis, les mecs qui font des débats, j'aime pas bien, mais tu sais exactement où tu vas. Il n'y a pas de surprise avec lui. Il te dit, moi je veux que le mec s'éclate au stade, je me fous de savoir si je vais gagner de telle ou telle façon. Le mec, tout est écrit noir sur blanc, tu sais exactement. Donc tu peux bien débattre 1000 ans de la façon dont, à la limite si, de la façon dont tu gères le match, c'est toujours passionnant, c'est vrai, t'as raison. Tu fais, mais t'as pas de surprise avec lui. Il te dit tout, c'est génial. Il te dit tout. Oui, Daniel, pour ceux qui n'ont pas, la même culture ou la même connaissance de Bielsa que toi. Ou Jonathan. Eh ben, tu dis qu'il est fou. Non. Ça tombe bien. Une fois, attends, c'est pas ce que je veux dire. Attends, ne me fais pas la réponse alors que je l'ai pas encore faite. Mais une fois que tu acceptes le principe que sa priorité c'est le jeu et pas la victoire à tout prix. Une fois que tu acceptes ce principe-là, tu es plus ouvert à ce que lui va te montrer. Que ce soit si tu es Lillois, François, mais dans tes déplacements. Il y a quand même un élément, c'est qu'il te le dit. Il te le dit. Bah voilà. Mais beaucoup, enfin, mais c'est pas beaucoup, mais 99,99% des autres coachs, sauf si vraiment ils entraînent une chèvre qui est promue en Ligue 1, mais ils vont te dire qu'ils sont là pour gagner des titres. Et ils te parleront peut-être de jeu après. Enfin, 99, allez, j'exagère, il y en a aussi qui arrivent à te dire qu'ils sont là pour la victoire forcément, et aussi faire du jeu. Mais au moins avec Bielsa, c'est une dynamique qui est différente. C'est d'abord le jeu. Si je perds, c'est pas si grave que ça, au moins j'aurais montré du beau jeu. J'aimerais quand même qu'on dise un mot là-dessus, parce que y a un truc qu'on oublie quand même dans tout ce qui s'est passé, les circonstances un peu dingues là, c'est que pendant 38 minutes, les Lillois, ils se sont fait prendre à la gorge.
par la stratégie de pressing, très beau pressing de Strasbourg. Et en fait, le fait, tu vois, que Bielsa annonce et que tu sais à l'avance, il donne quasiment la recette. Et ben les mecs en face, exactement. Il donne la recette. Et ça en revanche, c'est un peu sa limite maintenant, parce qu'en fait, Bielsa. Parce que juste pour décrire ce qui s'est passé hier, pas de relance longue. Donc Maignan, il relançait sur ses latéraux, sur ses défenseurs centraux. C'est vrai. Donc systématiquement, tu avais un Strasbourgeois sur chaque défenseur, et tout le monde dans le stade se disait il y a bien un moment où il va y avoir une connerie. Parce que tu vois, c'est super compliqué. À moins d'avoir des joueurs doués techniquement au-dessus du lot. Ça, c'est un vrai problème, c'est que Bielsa, alors que pendant un moment, une partie de sa vie, on l'avait un peu oublié, là, quand il est revenu et tout, il y a une sorte de mythification. Parce qu'en plus, comme on est beaucoup allé voir les entraîneurs, tous ceux qui l'adulent, quand ils disent du bien et tout, il y a une sorte un peu de statut du joueur, de sa façon de faire, tout ça. Et en fait, ça excite tout le monde. C'est que maintenant, on veut se le faire. Exactement. Et quand on connaît et que lui, il veut pas changer ses principes et tout, il se passe ce qui se passe avec Thierry Loret et ce qui se risque de se passer de souvent. On dit, les autres, ils sont pas trop cons. On sait exactement. Voilà. Donc lui-même, et comme lui, il est pas tellement souple et tout, c'est pour ça qu'on ne sait pas si ça va forcément bien se finir. Parce qu'attention, son équipe de jeunes, il se passera des trucs. Il y a des joueurs, tu vois, qui ont du ballon et tout, mais c'est des jeunes joueurs. Ouais. Enfin, je veux dire, voilà, il a pas Dani Alves, Thiago Silva derrière. Voilà, donc. Il a aussi un jeu qui demande du risque. Ce que j'ai vu sur les 38 premières minutes. Moi, je me pose des questions sur la suite pour Lille. On va voir. Rappelez-vous qu'au premier match, ils bénéficient de circonstances qui sont à peu près celles qui leur ont coûté la victoire hier. Sur les circonstances, oui, sur les circonstances. Mais ça, il ne le maîtrisera heureusement jamais. Je pense que lui-même n'a pas envie de maîtriser ce genre de choses parce qu'il est aussi dans le romantisme de sa propre philosophie du foot, d'accord. Mais après, moi, sur le contenu, et je l'avais dit, de ce que j'avais vu contre Nantes, et même sur le contenu hier, même si l'adversité était différente, je trouvais que les Strasbourgeois étaient meilleurs que les Nantais, alors que les Strasbourgeois s'étaient pris une dérouillée à Lyon. Mais j'ai trouvé que sur ces deux matchs, il y a une signature dans le jeu lillois et qui est une signature qui est emballante. Après, c'est pas parce que tu as un jeu emballant que forcément tu vas t'en sortir à chaque fois avec les honneurs ou la victoire. Édouard est supporter du LOSC. Salut Édouard. Salut messieurs. Bon, alors, est-ce que du coup... Il se passe toujours quelque chose chez toi maintenant. Ouais, voilà. Moi, que ce soit bon ou mauvais, il se passe beaucoup de choses. Mais bon, là, pour le match d'hier, je pense que c'est plus un bel accident quand même de la part des Lillois. Après, quand on voit que c'est Thiago Mendes et Malcuit qui sortent très vite de la rencontre et qui sont vraiment, moi qui étais au match contre Nantes et qui ai beaucoup regardé les matchs de préparation, ça reste quand même deux joueurs du 11 très importants pour les Lillois et ils sont sortis sur blessure directe. Bon, ça déstabilise. En plus, c'est une équipe jeune, donc forcément, les deux bons joueurs qui sortent d'un coup. Après, cette circonstance-là, Edouard, t'as raison. C'est quand même rare, quoi. Ouais, les deux blessés au même endroit en plus. Hein. T'as un mec qui sort au bout de 10 minutes. Bon, ça peut arriver, ça perturbe pas trop le truc. Et derrière, boum, encore un autre au bout de la 30e, je sais plus à combien il est sorti. Bon, forcément, ça fout un peu le boxon. Après, je pense que comme c'est des jeunes, je crois qu'ils ont un peu tous pété leur câble. Et bon, là, spécialement, Bielsa, il a pas vraiment, je pense, su gérer un peu cet accident, quoi. Donc bon, pour moi, c'est un accident. Je m'alarme pas. Après, ça arrive. Donc t'es pas inquiet pour le prochain match? Tu t'attendais pas à gagner tous les matchs cette année? Non, je me doute bien qu'on va pas gagner tous les matchs. Après, on vise pas le titre non plus. On n'a pas une équipe. Je suis pas supporter du PSG. Est-ce que quelqu'un au club a dit, Edouard, que Lille visait le top 5 ou un truc comme ça? Même pas. Moi, je vois plutôt un top 5. Mais bon, après. Toi, t'espérais ça? Moi, j'espère plutôt ça, parce que on a quand même Marcelo Bielsa qui arrive, un recrutement qui est plutôt intéressant avec des joueurs que moi il s'est mis un peu la pression tout seul aussi, Bielsa, parce qu'il a dit récemment, si j'échoue avec tout ce qu'on m'a donné ici, ce sera de ma faute. Après, pour moi, dans un sens, c'est bien un entraîneur qui met les objectifs. En gros, il a eu tout ce qu'il voulait. Oui, il le dit, ça. Qu'on a eu un René Girard ou un Antonetti, où hop, allez, 11 derrière, on attend, on va défendre. Après, là, on a joué à la Méno. Bon, Strasbourg, même s'il remonte de Ligue 2. Je vais un peu vanter Gilbert, mais bon, Strasbourg, c'était quand même une belle équipe hier. Ils sont pas non plus, ils ont été très beaux. Là, D'Acosta, il a mis de bouillon au bal au Touré. Je crois que Bielsa, il a dû se dire, non, mais bon, là, on va s'en prendre je sais pas combien, là. Moi, je suis curieux de voir si Caen va adopter cette stratégie de pressing d'entrée à Lille. Ça se passe dimanche prochain à 15h. Tu peux le faire, tu peux l'adopter. Après, il faut que tu le fasses fonctionner. Après, c'est vrai que sur le papier, tu peux tout faire. Mais le résultat, tout le monde va vouloir voir le match. Exactement. C'est ça aussi. Tout le monde voit les matchs de Lille.
tout le monde sait que Bielsa va faire jouer. C'est sûr que c'est toujours des relances courtes. Toi, t'es comme Jérôme Bretagne. Toi, tu dis Bielsa. Ouais. C'est vrai. Bon, oui, non, mais comme tu veux. Hein. Bon, après, il y a le petit accent du Nord qui traîne toujours en c'est disant pour ça. Bielsa. Non, après, moi, je préfère avoir quand même un entraîneur qui veut jouer, qui veut prôner un beau football. Après, c'est sûr que les équipes en face, ils vont nous attendre. Mais moi, je suis plutôt content de voir ça. Quelqu'un qui veut jouer. Et après, je pense que contre Caen, ça passera. On jouera à domicile. Il y aura tous nos supporters, ça ira. Bon, très bien. Tu restes optimiste, Edouard. On verra pour la suite. Donc, Lille-Caen, prochain match dimanche après-midi pour Bielsa, que l'on regardera bien sûr. Nîmes qui reçoit Nancy, c'est la Ligue 2, mon petit Julien Landry. 53 minutes, Gilbert au Costière, toujours 0-0. Il se passe rien dans ton match. Hein. Il se passe pas grand chose. Il y a eu une belle occasion pour les Nîmois. Pour patienter, tu t'es fait un paquet de chips. Tu connais bien le Costière. Tu venais à une époque, c'est vrai. Ouais. Il y a eu une occasion, un but refusé à TJ Savanier en fin de première mi-temps pour un petit contrôle de la Manars, phase de réparation. Mais c'est vrai que Karim Abed, l'arbitre, siffle beaucoup et casse un petit peu le rythme. Et là, il y a un bon coup franc peut-être pour les Nîmois avec TJ Savanier à la baguette, lui qui a délivré plus de 10 passes décisives la saison dernière, une vraie qualité sur les coups de pied arrêtés. C'est bien parti au deuxième poteau et ça sera arrêté par Geoffrey Jourdain sur cette tête au deuxième poteau. 54 minutes, 0-0 au Costière. Et on se retrouve dans quelques minutes. Je rappelle que Lorient a battu Châteauroux tout à l'heure en Ligue 2 3-0. Portugal Estoril a battu Guimarães 3-0, c'est fini. Chavez Benfica dans maintenant 3 minutes. Et puis en Turquie, toujours 3-1 pour Galatasaray face à Kayserispor, début de Belanda et Gomis. Dans quelques instants, vos réactions sur le 32-16 et le hashtag RMC Live concernant la Ligue 1, le Barça, l'Angleterre, l'Italie. L'after est là jusqu'à 23h. Juste pour finir sur l'expulsion de Maignan, il y a également pas mal de tweetos là qui disent mais Maignan méritait-il vraiment un rouge? Il aurait pu mettre un jaune peut-être. Alors, je m'incline là. Voilà. C'est l'appréciation de l'arbitre. Non mais si. Le mec il prend, non mais c'est un acte, même pas un acte d'anti-jeu, c'est un acte à la con, mais bien sûr que c'est rouge. Enfin bon. Ouais. C'est le mec qui prend un ballon. Alors non, mais qu'est-ce qu'il faut dire? Alors il fallait qu'il lui mette moins fort ou plus fort pour estimer si c'était jaune ou rouge. Bien sûr que c'est rouge. Très bien, monsieur Malard. Il faisait un match fantastique d'ailleurs, je trouvais, jusqu'à ce qu'il fasse cette connerie. Ah ouais. Oui, mais là, alors, je suis curieux de voir si on a vu des bons gardiens aussi. Tiens, on parlait du niveau de jeu qui est pas mal depuis le début du championnat, mais on a vu aussi des bons gardiens sur la dernière journée. On peut en reparler. Si tu veux, Tatarusanu, t'as bien aimé notre ami roumain, ouais. Si tu l'as bien aimé, c'est que les Nantais n'ont pas été extra déjà. Bon, c'est un petit souci pour Ranieri, mais Tatarusanu là. Et Samassa aussi du côté troyen. Il regarde tout, hein. Idéal, François. Non, démarre la saison, on va marquer 2-3 petites choses. Allez, comme on ça. se retrouve tout de suite dans l'after.